Le passage de l'Évangile que j'ai retenu en fin de semaine, c'est quand Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Jésus est en train de nous dire « Arrangez-vous pour trouver le chemin, la porte étroite qui soit ajustée à vous et qui vous permette de grandir. » Lors de sa passion, c'est-à-dire à la fin de sa vie, Jésus n'a pas choisi le chemin facile, là. Il a choisi la porte étroite, c'est-à-dire un chemin exigeant qui a débouché sur plus de vie. Et quand il nous dit, nous autres, à notre tour, choisissez la porte étroite, bien, trouvez un chemin, là, qui va correspondre à vous, mais qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même. C'est pour ça que je vous ai créé, là. Et on a toujours trouvé à faire des ajustements dans sa vie, parce que le chemin qui me convient n'est pas nécessairement le même que mon voisin, ma voisine. Je donne des exemples très faciles au plan même, je dirais, alimentaire. Moi, je peux manger des arachides n'importe quand. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont allergiques aux arachides. Ils ne mangent pas ça. Ils ont des réactions immenses. Alors pour toi, si tu as des allergies aux arachides, la porte étroite, c'est abstiens-toi de manger des arachides, c'est pas bon pour toi. Moi, je peux prendre une coupe de vin. Pourvu que j'en prenne pas trop, là. Mais il y en a d'autres, vous savez, s'ils prennent une coupe de vin, ça ne marche pas. Ils sont alcooliques, ils vont finir la bouteille. Alors la porte étroite pour toi, c'est de dire, bien, tu sais que c'est ça ta faiblesse, choisis la porte qui te convient. On n'y pense pas toujours, mais chaque jour, on prend une multitude de décisions. Il y a des décisions qui sont réfléchies, d'autres qui deviennent un peu machinales, on n'y pense pas. Et des fois, on se dit, les petites décisions ne sont pas importantes. Je ne suis pas sûr de ça, moi. Les petites décisions, sur la durée, peuvent changer énormément. Je donne un exemple au plan physique, puis je vais arriver au plan spirituel après. Une petite décision pas importante. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Ça ne changera pas la vie de grand monde, hein? C'est vrai. Aujourd'hui, je vais me mettre ça en forme. J'ai-tu fait de l'exercice? Je vais aller marcher de bonne heure le matin. Ça ne change pas grand-chose. Sauf que, mettez ça sur le long terme. Si je vous dis que dans les 10 prochaines années, je vais surveiller mon alimentation. Dans les 10 prochaines années, je vais m'entraîner régulièrement. Là, ça peut avoir un impact extrêmement important sur ma santé. Donc, on voit, soigner son physique sur la durée, ça change une vie. Et ce matin, quand on nous parle de la porte étroite, c'est de dire, des fois, ce sont des toutes petites décisions, là. Mais sur la durée, ça peut faire toute une différence dans la vie. Regardons au plan spirituel. Si aujourd'hui, je ne prends pas le temps de m'arrêter, moi, ou si je ne prends pas le temps de parler à Dieu, les gens qui me connaissent ne verront aucune différence. Ça ne paraît pas dans ma face, ça, là. Pour aujourd'hui, là, ça ne paraît pas. Mais si les 5-6 prochaines années, je ne prends jamais le temps de m'arrêter, je ne prends jamais le temps de prier, je ne prends jamais le temps d'y parler de ma vie, ça peut changer ma façon de voir la vie. Je peux même en arriver à perdre le sens de ma vie, puis là, le découragement est à mes portes, parce que je travaille, mais je ne sais plus pourquoi. Les gens pensent qu'on fait un burn-out parce qu'on est fatigué, c'est pas vrai. On fait un burn-out parce que j'ai perdu le sens de ce que je fais. C'est toute une grosse différence. Et on connaît des gens dont la vie a basculé au complet, simplement parce qu'ils n'ont pas pris certaines petites décisions sur la durée. C'est ça qui fait la différence. Et pour moi, la porte étroite, c'est aussi ça. Au tout début de l'Évangile qu'on vient d'entendre, quelqu'un demande à Jésus, « Est-ce qu'il y aura beaucoup de gens à être sauvés? » Et Jésus répond tout simplement, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Autrement dit, de nous dire, dans le plan de mon Père, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est à vous autres de prendre votre place, par exemple. C'est à vous autres de trouver le bon chemin, c'est à vous autres de trouver la porte qui est adaptée à vous, qui va vous permettre de devenir des personnes épanouies. Et vous savez, quand on se présente devant Dieu, des fois, on réagit comme si on se présentait devant un boss.
Imaginez-vous que je commence une nouvelle job aujourd'hui, puis il faut que j'impressionne mon boss. Et des fois, on agit comme ça, comme si j'étais devant Dieu, comme si c'était un boss. Alors que Jésus dit, non, 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 la porte étroite, là, entrez comme des pauvres, entrez comme des enfants, entrez dans l'humilité. Puis des fois, il faut rentrer par la porte en arrière, puis c'est correct, pourvu qu'on rentre. Trouver son chemin pour accéder au plan de Dieu sur soi. Cette porte-là, qu'on peut appeler la porte de l'humilité, ça me fait penser, puis on va vous montrer ça sur les images, là, à la porte, c'est un peu sombre, là, mais ce qu'on voit à l'image ici, il y a une toute petite porte basse, c'est la porte d'entrée de la basilique de la Nativité à Bethléem. À l'an 2000, j'ai eu la chance de l'étudier en Israël. Puis vous savez, on se promenait dans les différents endroits. Entre autres, on est allé à Bethléem. Et quand on arrive à cet endroit-là, notre professeur disait ceci. Tantôt, on me disait, c'est pour éviter aussi que dans ce temps-là, les gens rentraient avec des chevaux. La porte à hauteur que là, tu ne rentres pas à cheval parce que tu vas passer tout droit, mon homme. Mais même si vous voyez le monsieur à côté, là, c'est impossible qu'il rentre là sans se pencher. Et je trouvais ça beau, notre professeur disait, pour rentrer à la basilique de la Nativité, on se rappelle la naissance de Jésus, tu es obligé de te pencher. Autrement dit, tu es obligé de faire un acte d'humilité. C'est comme ça qu'on rentre à la basilique de la Nativité. Et je trouvais que c'était un beau symbole. Hein? Et pour rentrer par la porte étroite de notre vie, je pense que c'est ça, il faut faire preuve d'humilité. Il y en a des gens qui ont fait preuve d'humilité, c'est-à-dire qui ont vécu, pas comme des grands, mais ont vécu dans la simplicité, mais ont fait beaucoup de bien. Alors, on peut vous montrer une personne qui a déjà fait ça. Je pense qu'on a une image de Mère Teresa. Je pense que Mère Teresa, ce n'est pas quelqu'un qui a joué dans les grands honneurs. Hein. C'est une personne qui, tout simplement, a fait du bien. Pour moi, elle est passée par la porte étroite. Cette femme-là était humble. J'ai choisi aussi un deuxième exemple, quelqu'un de par chez nous, le frère André. Je pense que le frère André, vous savez que ce n'était pas celui qui était le plus instruit de sa communauté. Il était simplement portier. Hein. Dieu est passé à travers son humilité pour le faire entrer par la porte étroite. Et j'ajouterais aussi que quand on manque d'humilité, là, il y en a qui ne passeront jamais dans la porte. J'ai pensé vous donner un exemple. Ce passage-là n'est pas un passage d'Évangile, mais un passage de Jacques. Alors, on peut fermer ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire en fin de semaine? Il est en train de nous dire que dans le plan de son Père, il y a de la place pour chacune d'entre nous avec nos fragilités. C'est beau de se présenter devant Dieu, pas en faisant semblant, là. Je me présente tel que je suis, avec mes fragilités, puis dire à Dieu, j'ai le goût de donner le meilleur de moi-même, mais je ne suis pas une personne parfaite, là. Dieu m'accueille comme ça. On se présente devant Dieu avec nos blessures. Qui peut dire qu'il n'y a pas de blessure? Puis quelqu'un qui dit déjà ça, il y en a une blessure. Il se cache la vérité. On est tous blessés. Pas toujours à la même place, mais on est tous des êtres blessés. Et on se présente devant Dieu aussi avec nos impuissances. Ça veut dire quoi, nos impuissances? Il y a des parties de la vie sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Tu sais, quelqu'un peut me dire, moi je me présente devant toi, Seigneur, mon conjoint, ma conjointe est malade. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Je me présente devant toi, Seigneur, ce matin, puis je sais très bien que mon fils il est pris dans la drogue. J'ai aucun contrôle là-dessus. Mais ce qui est beau, c'est de se présenter, passer par la porte étroite. Alors, j'aimerais ça rentrer par la grande porte, que tout va bien dans ma vie. C'est pas ça, ma situation. Puis de dire à Dieu, je crois que tu es en train d'agir dans cette situation imparfaite de ma vie. Sinon, on s'imagine que Dieu agit seulement quand c'est des situations parfaites. Mais non, il n'est pas besoin de travailler. Un être humain, c'est un être imparfait. Alors, quand je me présente devant Dieu, j'ai confiance que tu es en train d'agir dans la situation imparfaite de ma vie. Alors, ce matin, j'ai pensé qu'on pourrait prendre un moment de silence pour ce que je vous demanderais d'offrir à Dieu. Des fois, on offre nos belles activités, les beaux gestes qu'on pose. Offrir à Dieu une de nos fragilités. Je me présente devant toi avec cette fragilité-là, puis j'ai confiance que tu m'accueilles. Je me présente avec cette fragilité-là, puis pour moi, ce matin, c'est une belle façon de rencontrer Dieu en passant par la porte étroite de ma fragilité.
Alors, je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu.